Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment décomposer en éléments simples une fraction rationnelle. Et dans notre situation, on va travailler avec les cas de pôles simples. Donc en fait ici, nous avons une fraction rationnelle, donc moins 20x plus 10 sur x moins 1 facteur de x plus 4 facteur de x moins 2. Et on souhaite ici donner la décomposition en éléments simples de f dans R de x. Dans un premier temps, le représentant donné de f est irréductible. On ne peut pas simplifier le numérateur par une expression au dénominateur. Ça ne se simplifie pas. C'est ce qu'on appelle irréductible. De plus, 1 est un pôle simple. C'est-à-dire, en fait, 1 annule le dénominateur. Moins 4 est un pôle simple, moins 4 annule le dénominateur, et 2 est un pôle simple, il annule le dénominateur. Le degré de notre fraction rationnelle, eh bien, c'est le degré du numérateur moins le degré du dénominateur. Donc ça nous fait degré du numérateur, c'est 1. Le degré du dénominateur, c'est 3. Ça fait 1 moins 3. On obtient moins 2. Le degré de notre fraction rationnelle étant strictement négatif, il n'y a pas de partie entière. La décomposition en éléments simples de f étant unique, on peut alors l'écrire sous la forme grand f de x est égal à a sur x moins 1, b sur x plus 4, plus c sur x moins 2, où a, b, c, ce sont des réels qui sont uniques. On va passer dans la première étape, c'est calcul de a. Nous savons que f de x s'écrit a sur x moins 1 plus b sur x plus 4 plus c sur x moins 2. Dans un premier temps, je vais prendre cette expression et je vais multiplier tous les termes par x moins 1. Donc ça nous fait x moins 1 fois f de x égale a fois x moins 1 sur x moins 1, donc c'est pour ça qu'on a a ici, plus b fois x moins 1 sur x plus 4, plus c sur x moins 1 sur x moins 2. Donc ça, on est parti de la forme générale de notre décomposition en éléments simples. D'autre part, si on prend notre fraction rationnelle initiale et qu'on multiplie de part et d'autre par x moins 1. Donc ici, à gauche, on aura x moins 1 fois f de x, mais à droite, le fait qu'on multiplie par x moins 1, eh bien, ça va faire disparaître le x moins 1 ici du dénominateur. Donc on obtient x moins 1 f de x égale à moins 20x plus 10 sur x plus 4, facteur de x moins 2. Maintenant, on va remplacer dans cette expression-là tous les x par 1, et dans cette expression-là, on va remplacer tous les x par 1. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on remplace ici tous les x par 1, ça va donner 0. Ça va donner 0. Donc il va rester a. Si ici on remplace tous les x par 1, ça va faire moins 20 fois 1 plus 10 sur 1 plus 4 fois 1 moins 2. Donc autrement dit, a serait égal à cette expression qu'on va réduire, on obtient 2. Donc a est égal à 2. On applique la même chose pour la valeur de b. Pour avoir b, on va partir de cette expression, et on va multiplier de part et d'autre par x plus 4. Ça fait x plus 4 fois f de x, a fois x plus 4 sur x moins 1, plus b fois x plus 4 sur x plus 4, donc ça donnera b, plus c fois x plus 4 sur x moins 2, ça nous donne cette expression. Et on va faire la même chose avec l'expression initiale de notre fraction rationnelle. On va multiplier de part et d'autre par x plus 4. Donc à gauche, on aura x plus 4 fois f de x. Mais à droite, si on multiplie le numérateur par x plus 4, ça va se simplifier avec cette expression au dénominateur. Donc il nous restera moins 20x plus 10 sur x moins 2 fois x moins 1 fois x moins 2. Donc on va maintenant remplacer tous les x par moins 4. Si on prend cette expression ici, là, et on place le membre de droite, tous les x par moins 4. Ça va faire 0. Ça va faire 0, donc il va nous rester b. Ici, je vais remplacer tous les x par moins 4. Donc ça fait moins 20 fois moins 4 plus 10 sur moins 4 moins 1 fois moins 4 moins 2. Et on obtiendra b égale, après avoir simplifié cette expression, égale à 3. On applique maintenant le même raisonnement pour trouver la valeur de c. Donc en fait ici, eh bien, on rappelle que f de x écrit 2 sur x moins 1 plus 3 sur x plus 4 plus c sur x moins 2, où c est un nombre réel unique à déterminer, puisqu'on a intégré ici les valeurs a et b qu'on a trouvées précédemment. Donc si on a déterminé la valeur de c, eh bien, on va faire comme précédemment, on va partir de cette fraction rationnelle, on va multiplier de part et d'autre par x moins 2. Donc ça nous fait x moins 2 fois f de x égale 2 fois x moins 2 sur x moins 1, plus 3 fois x moins 2 sur x plus 4, plus c, puisqu'on va multiplier ici par x moins 2. Donc x moins 2 sur x moins 2, ça nous fait c.
Et on va également, à partir de la fraction rationnelle initiale, multiplier de part et d'autre par x-2. Donc ça nous fait x-2 fois f de x. Et donc si on multiplie par x-2 au numérateur, il va se simplifier par le x-2 au dénominateur. Donc il nous restera moins 20x plus 10 sur x-1, facteur de x plus 4. Donc si on remplace maintenant tous les x par 2 dans cette expression, eh bien cette expression rationnelle va être égale à 0. Cette fraction rationnelle va être égale à 0. Il va rester c. Et si on remplace les x par 2 ici, eh bien ça va nous faire moins 20 fois 2 plus 10 sur 2 moins 1 fois 2 plus 4. Donc autrement dit, on va trouver que c, si on simplifie cette expression, c'est égal à moins 5. Donc on va pouvoir remplacer ici le c par moins 5. Et donc on obtient finalement f de x est égal à 2 sur x moins 1 plus 3 sur x plus 4 moins 5 sur x moins 2. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.